Bonjour à tous, la vidéo d'aujourd'hui a pour objectif de vous expliquer concrètement comment runner l'échauffement spécifique autour du ski erg et du V-Up. De manière simple, vos athlètes vont alterner entre deux progressions que vous allez mener en même temps. Donc divisez vos athlètes par deux, un qui va commencer au ski erg, un qui commencera au sol. On présente une étape de la progression, on les fait alterner, puis ensuite on les refait alterner, on représente la deuxième étape de la progression, etc. etc. Bref, pour les étapes de la progression, ce qu'on peut effectuer au niveau du ski erg, la première étape, c'est l'amorce du mouvement, faire travailler à vos athlètes le fait que pour démarrer ce travail, on va utiliser principalement les hanches et les genoux. Donc le travail de l'athlète, c'est peut-être de lever le regard vers le ciel, monter en pointe de pied pour gagner en amplitude, puis tracter la corde avec ses hanches et ses genoux sans solliciter les bras. Ça ressemble à ça. Et tu peux relâcher. Ça vous fera peut-être un petit peu penser à ce qu'on fait comme geste lorsqu'on a une grosse battle rope et qu'on travaille ici avec les bras au départ pour la secouer. Vous n'allez pas vous sentir très intelligent là-dessus, à peu près autant que lorsque vous ne faites que ramer avec les jambes, mais c'est un bon moyen de comprendre qu'est-ce qui doit travailler de manière prioritaire. Une fois que c'est fait, l'étape au sol à travailler autour du V-Up, c'est simplement le tuck-up. On se rappelle des focus de la séance d'aujourd'hui. On est dans une position de holo dans laquelle ni les pieds ni les omoplates n'ont le droit de toucher le sol et l'athlète va venir chercher à toucher ses chevilles ou ses tibias ou ses genoux en fonction de son niveau à chaque répétition. Yes. Comprenez aussi que le travail d'enseignement aujourd'hui se fait au ski erg et que ce qu'on effectue sur le travail au sol, c'est plus un moyen pour les athlètes de trouver la meilleure option pour eux que véritablement un enseignement autour du V-Up. Une fois qu'on en est là, étape numéro 2, cette fois-ci, l'athlète, on va lui apprendre ce qu'il doit faire avec ses bras. L'objectif va être simple, il va amorcer un certain nombre de tirages. Pendant la première phase de tirage, il va essayer de conserver l'avant-bras le plus possible en parallèle par rapport au ski erg et en perpendiculaire par rapport au sol. Et en fin de mouvement, il aimerait non pas amener ses poings vers ses genoux, mais amener ses mains vers ses poches. L'exercice ressemblera à ça. On cherche toujours l'amplitude, peut-être finir en pointe de pied, lever les bras le plus haut possible. Une fois que c'est acquis, qu'on l'a bien travaillé, on passe directement au sol, où là, cette fois-ci, ce qu'on va travailler, ce sont des V-Up alternés. À chaque répétition, on va utiliser une main et la tendre vers la jambe opposée. Ça ressemble à ça. Cool. Même focus, les pieds qui ne doivent pas toucher le sol, les omoplates qui ne touchent pas le sol. Et un petit peu comme le toast to bar, pour ceux qui l'ont déjà fait en alterné, c'est une manière un peu plus facile et un peu moins exigeante pour l'athlète d'aller comprendre en termes de coordination ce qui doit être fait avec le corps. Ça va nous amener directement à la troisième étape de la progression, dans laquelle cette fois-ci, on va essayer de travailler les phases de relâchement sur le ski erg. On a compris ce qu'on devait faire, on a compris qu'on recherchait l'amplitude. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de trouver quand est-ce qu'on va pouvoir relâcher le corps et récupérer. Ça se fera à deux moments. Ça se fera à la fin du tirage, quand le bras va se dépasser vers l'arrière, et ça se fera aussi lorsqu'on va remonter vers le haut pour récupérer l'impulsion. Il existe des techniques où on va chercher à fouetter avec le bras vers l'extérieur. Pour aujourd'hui, vu que le volume de travail en termes de calories est restreint, on va rester sur un travail vraiment rectiligne, en ligne droite. C'est une ligne sans doute plus efficace, plus efficiente, qui devrait permettre à l'athlète de produire plus de puissance. Une nouvelle fois, regardez Gauthier travailler, il cherche le relâchement en bas et quand il remonte. Et concrètement, 80% de la puissance, elle est produite au moment du tirage. D'ailleurs, ça s'entend. Cool. Une fois qu'on a fait ça, on peut se replacer au sol pour effectuer une série de travail autour du V-Up pour les athlètes qui ont encore ça en magasin. Mettez bien en avant le fait que dans l'exercice du V-Up, il faut vraiment chercher à toucher les pieds pour que la répétition soit valide. Ça ressemble à ça. Et il peut relâcher. Voilà la progression telle qu'elle doit être faite. Essayez pour être malin de diriger un petit peu votre œil. Si vous lancez un temps de travail de 20 à 30 secondes par étape de la progression, essayez de porter votre regard sur un groupe pendant 10 secondes, puis sur l'autre groupe pendant 10 secondes, avant de leur demander de stopper et de changer. Ça maximisera vos chances d'être capable de capter des zones d'amélioration chez l'ensemble de vos athlètes pour l'ensemble des progressions et balancer une ou deux consignes qui devraient les aider à l'approche du WOD.